Bienvenue à l'initiation au travail en quincaillerie offert par le Collège ACMAT. Vous vous demandez si l'univers de la quincaillerie est fait pour vous. Si un poste dans un centre de rénovation vous permettrait de vous réaliser. La capsule que vous vous apprêtez à regarder vise à vous permettre de le découvrir. Rejoignons Suzy Saint-Onge, spécialiste en gestion pour l'attraction et la rétention d'employés. Nous connaissons tous le monde de la quincaillerie et de la rénovation. Que ce soit parce que nous avons eu à installer un luminaire à notre premier appartement, peinturer la chambre du bébé ou rénover la maison. Les Québécois sont bricoleurs. Nous partageons tous des souvenirs liés à cet univers. Je me souviens, petite, y avoir été souvent avec mon père et l'odeur du bois coupé était vraiment ce que j'aimais le plus. Ce qui me marquait, par contre, c'était aussi l'atmosphère familiale. Comme si le fait d'avoir des projets rassemblait les gens, autant les clients que les employés. Encore aujourd'hui, après 3 maisons rénovées, je retrouve cette atmosphère familiale quand j'ai besoin d'aide et qu'un employé a à cœur de m'aider. Selon le type de quincaillerie ou de centre de rénovation, vous pouvez même retrouver cette atmosphère familiale entre les employés. C'est parce que c'est un milieu qui attire des gens qui ont à cœur d'aider les clients, que ce soit pour les aider à réaliser un rêve comme rénover la maison ou agrandir la maison, ou à résoudre un problème, exemple une fuite d'eau. Les employés ont vraiment à cœur d'aider. Parce que c'est ça le monde de la quincaillerie. Ça répond à 2 grands besoins. Réaliser des rêves ou résoudre des problèmes. Peu importe la taille de la quincaillerie ou du centre de rénovation où vous déciderez de travailler, chaque demande d'un client est différente et vous permet de relever des défis qui font en sorte que vos journées varient continuellement. Il n'y a pas 2 journées pareilles dans la vie d'un employé de quincaillerie ou de centre de rénovation. En fait, vous êtes reconnu pour votre façon de faire les choses différemment au lieu de rentrer dans un moule établi. Et ça, c'est stimulant. En fait, si vous avez cette capacité à vous adapter à chaque client, si relever un défi pour vous est quelque chose que vous aimez, c'est exactement le genre de caractéristique, de profil qui est recherché dans ce type d'emploi et qui est extrêmement valorisé. Maintenant, à qui s'adresse ce type d'emploi? J'ai le goût de vous dire que toute personne curieuse, qui a de l'initiative et qui naturellement aime aider, il sera à sa place. Disons que vous êtes retraité ou semi-retraité et vous êtes à la recherche d'un salaire d'appoint ou simplement d'une activité qui vous permet de voir des gens. C'est un endroit fantastique. Vous êtes peut-être un ou une professionnelle de la construction qui en a assez des conditions de travail sur les chantiers qui peuvent être quand même assez difficiles, surtout en hiver. Mais vous avez quand même encore envie d'être dans ce domaine-là et de partager votre expertise, vos connaissances. C'est l'endroit parfait pour vous. Peut-être êtes-vous un parent à la maison et qui recherche un emploi de proximité qui pourrait éventuellement vous apporter une certaine flexibilité. Ou simplement un ou une travailleuse autonome qui a envie d'avoir un revenu d'appoint un peu plus stable pour pallier à la variation des contrats. C'est une façon de vous assurer une certaine sérénité, une certaine paix au niveau financier, tout en vous permettant de continuer à développer vos rêves. Enfin, peut-être êtes-vous un étudiant qui recherche, oui, un emploi qui l'allume et aussi un endroit où il pourra revenir régulièrement pendant l'été avec plus d'heures, tout en continuant de développer ses acquis et avec un employeur qui va respecter ses horaires liés à ses études. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à l'adolescence dans ce type d'emploi et qui continuent jusqu'à la fin de leurs études. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le milieu des quincailleries ou des centres de rénovation est un environnement fabuleux pour les gens qui aiment partager leurs connaissances ou en acquérir de nouvelles. Pour ceux peut-être même qui songeraient à changer d'emploi, mais qui ne sont pas trop sûrs et qui n'ont jamais envisagé ce type de métier, c'est un endroit où certains de vos acquis pourraient être
relativement facilement transférer ou carrément vous donner la chance de goûter à quelque chose de totalement différent. J'ai vu des gens dans le monde corporatif qui étaient tellement heureux de revenir à un métier plus manuel, quelque chose de plus gratifiant parce que vous êtes avec les clients, vous les aidez dans leurs problématiques, les gens aiment ça, sont heureux et sont reconnaissants. C'est quelque chose qui est très valorisant. Donc, les changements de carrière peuvent se faire même si vous n'avez jamais envisagé ce type d'emploi-là. Pour ceux qui auraient certains acquis qui seraient transférables, comme par exemple quelqu'un ayant œuvré toute sa vie en gestion de projet ou en comptabilité, imaginez-vous la capacité que vous avez à aider par exemple une famille à planifier les coûts pour un projet de rénovation majeur. C'est ce type d'expertise qui pourrait être utile, en plus de toutes les autres connaissances qu'on va vous permettre d'acquérir parce que vous êtes entouré de gens plus seniors qui pourront vous transmettre eux aussi leurs connaissances. Prenez l'exemple d'un camionneur qui est toujours parti loin de sa famille. Peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, c'est un endroit où il a le goût de se rapprocher tout en continuant à faire un métier qu'il aime. Vous pourriez devenir livreur, camionneur pour ce type d'emploi. Ou quand on pense aux gens en construction, je parlais tantôt que les gens en construction pourraient peut-être apprécier d'être dans un environnement plus facile. Je dois vous dire que ces gens-là sont extrêmement recherchés parce que leur expertise leur permet de donner des conseils judicieux. Ils ont vécu les problématiques bien souvent ou ont eu un métier qui leur a permis de répondre précisément à des questions, d'amener des solutions, d'être beaucoup plus techniques. Alors non seulement ils peuvent exercer leur métier dans le sens d'utiliser leurs connaissances, mais ils peuvent aussi le transmettre aux employés plus jeunes ou qui n'ont pas nécessairement été exposés aux mêmes techniques. Il faut réaliser qu'en quincaillerie et en centre de rénovation, votre expérience va être mise au service de la communauté. Surtout si vous êtes un retraité, vous allez avoir la chance de transmettre votre expertise, vos connaissances, au lieu de les laisser se perdre. Souvent, les gens vont sous-estimer la valeur d'une expérience acquise. On pense immédiatement aux acquis professionnels, mais en fait, il y a beaucoup d'expériences personnelles qui peuvent être excessivement utiles en quincaillerie et en centre de rénovation. Si vous êtes bon ou bonne, par exemple, à planifier une rocaille, peut-être que vous êtes la personne que tout le monde recherche et à qui on pose des questions pour avoir des conseils. C'est une expertise extraordinaire. Si vous avez fait tous les plans de votre patio, votre terrasse, vous avez été capable de calculer vos matériaux, les dimensions et que le résultat est beau, là encore, vous avez une expertise qui est extrêmement recherchée en quincaillerie et en centre de rénovation. Imaginez-vous être payé pour parler de ce que vous aimez ou transférer vos connaissances ou simplement payé pour en apprendre de nouvelles qui pourraient peut-être vous servir à entretenir votre future maison. C'est un genre de bénéfice indirect qui est directement lié aux quincailleries. On entend de plus en plus les gens dire qu'ils veulent un travail stimulant. C'est un besoin tellement légitime. L'être humain, pour s'accomplir, a besoin d'être valorisé et d'acquérir régulièrement de nouvelles connaissances. J'ai tellement vu de gens s'ennuyer dans leur emploi et cocher le calendrier en attendant la fin de semaine ou les vacances. C'est un énorme gaspillage de ressources. Parce qu'il faut savoir que l'humain a des besoins à combler et ces besoins sont très bien identifié. À la base, on a, oui, la survie, la sécurité, donc avoir un salaire, avoir un endroit où dormir, de la nourriture sur la table, s'assurer que nos enfants sont en bonne santé, on n'a pas de bombes qui nous tombent sur la tête. Parfait. Après, ce qui vient après, ce que tout le monde recherche présentement, ce dont on a tant besoin, c'est de s'accomplir, c'est d'aligner nos passions avec ce qu'on fait dans la vie. Et comme un emploi occupe énormément d'heures dans une vie, ne pas avoir l'emploi qui correspond à qui vous êtes profondément, c'est une façon d'être malheureux.
Donc, ces besoins-là, quand on les identifie, s'accomplir, oui, être valorisé, oui, faire quelque chose qui nous passionne, se réaliser à travers soit le regard des clients en les aidant, soit simplement en étant stimulé par les connaissances qu'on acquiert régulièrement, soit en étant dans le respect simplement de ce qui nous fait triper, c'est le genre de choses qui fait en sorte que l'être humain se sent bien. C'est pourquoi le milieu de la quincaillerie peut être aussi stimulant et satisfaisant. Parce qu'en aidant les gens à résoudre des problèmes, ça vient nourrir ce besoin-là chez l'être humain de valorisation. De plus, le besoin d'acquérir des compétences régulières, c'est aussi un endroit où vous pouvez le nourrir continuellement parce que ça varie et vous avez la chance d'augmenter vos compétences régulièrement à travers de nouveaux apprentissages. Les employés faisant preuve d'autonomie et d'initiative ont la possibilité d'apprendre avec chaque nouvel item qui arrive en magasin. Que ce soit de la machinerie, des outils, apprendre leur manipulation, leurs caractéristiques techniques, leur entretien, que ce soit une nouvelle plante même pour élargir vos connaissances en botanique. Il y a possibilité pour l'individu qui le désire, d'élargir ses connaissances tout naturellement et de devenir spécialiste dans un domaine qui lui plaît potentiellement et de devenir la référence avec ces connaissances-là. Si d'un autre côté, vous êtes plus du type touche-à-tout et vous aimez vous promener un peu partout, pas de problème. Les deux profils sont nécessaires et recherchés. Je parlais tantôt d'emplois non stimulants ou de temps libre à utiliser, aussi d'expertise que vous pourriez transférer dans la vie de tous les jours. Mais avez-vous pensé que votre expertise de la vie de tous les jours pourrait se transférer dans l'emploi? Que vous pourriez utiliser vos passions pour choisir votre métier? Si par exemple, vous aimez les plantes, vous êtes connaissant dans l'entretien des végétaux, l'aménagement extérieur, pourquoi ne pas vivre votre passion en aidant des gens à le faire chez eux? Vous aimez vous entraîner? Vous êtes un sportif? Le travail dans la cour à bois ou les matériaux pourrait être parfait pour vous? Vous seriez payé en plus de vous tenir en forme. C'est la décoration qui vous passionne? Vous êtes la référence auprès de vos amis sur vos choix de couleurs, d'ameublement ou de décoration? Imaginez-vous à quel point les clients seraient heureux de bénéficier de vos conseils dans le département de peinture ou peut-être au niveau des couvre-planchers. Votre expertise serait extrêmement appréciée en quincaillerie. Pour vous, c'est peut-être les outils et la mécanique qui vous branchent? Avez-vous pensé au nombre d'outils de machines qui se retrouvent en quincaillerie et en centre de rénovation? Souffleuse, tondeuse, scie à chaîne, perceuse, tous les outils potentiels que vous auriez à découvrir, apprendre, manipulation, caractéristiques, vous pourriez devenir le spécialiste technique, si vous le désirez, au niveau de tout ce qui concerne les outils et la machinerie potentiellement. En fait, les quincailleries et les centres de rénovation vous offrent un terrain de jeu assez vaste pour vous stimuler pendant des années et vous garder occupé dans un environnement agréable et en constante évolution. Vous vous êtes reconnu dans les exemples de Suzy Saint-Onge? L'univers des quincailleries est un endroit où l'on se sent utile en effectuant un travail stimulant où tout ce qu'on apprend pourra vous servir dans votre quotidien. Tout ça dans un environnement agréable où l'atmosphère est inclusive et respectueuse. L'échelle de grandeur de ce type de commerce favorise un tel environnement. Tout le monde est proche des patrons, des collègues et des clients. Vous pouvez mesurer immédiatement le résultat de votre travail en faisant un métier valorisant, concret et diversifié. Si vous aimez être autonome, prendre des initiatives et faites preuve de curiosité, c'est un travail fait pour vous. Maintenant, pour poursuivre votre initiation au travail en quincaillerie, cliquez sur le lien de la capsule suivante. Après le visionnement de l'ensemble des capsules, vous serez fin prêt pour répondre au quiz de validation des connaissances qui vous permettra d'obtenir votre certification. Le certificat est reconnu dans toutes les quincailleries et tous les centres de rénovation membres de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.